Est-il le chaînon manquant du milieu de terrain lyonnais? Est-ce que son arrivée va changer quelque chose à Lyon? Supporter lyonnais, on vous attend bien sûr au 32-16. Êtes-vous satisfait de la venue du Marseillais? C'est parti pour le débat. Tiens, je commence avec toi, Elton. Pour moi, je ne pense pas que Jordan Verretou soit l'homme providentiel du côté de l'Olympique Lyonnais. Par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est que Jordan Verretou s'inscrit dans cette idée de joueur d'équipe. Et ça, c'est très important pour qu'une équipe fonctionne. Et c'est pour ça que l'Olympique de Marseille l'avait recruté à l'été 2022 dans cette capacité justement à être un joueur d'équipe qui allait faire fonctionner cette équipe. Et quand tu regardes le bilan de Jordan Verretou du côté de l'Olympique de Marseille, je pense qu'il a réussi sa mission. Il a réussi sa mission à partir du moment où il s'est inscrit comme l'un des joueurs les plus fiables. Et c'est en ce sens que Longoria l'avait recruté. Et donc, par rapport à l'Olympique Lyonnais, moi, je pense que ça peut être une recrue qui peut faire fonctionner cette équipe sans être, bien évidemment, l'homme providentiel. Parce que je pense qu'il va falloir une réponse davantage collective du côté de Lyon pour atteindre ses objectifs, notamment la Ligue des Champions. Walid. Non, moi, je pense que c'est une bonne recrue. Surtout vu le timing et comment le mercato au milieu de terrain de Lyon a été géré. C'est un joueur qui ne se blesse jamais, ou très très peu, qui est très très fiable, qui a été titulaire dans l'équipe de Tudor à côté de Rongier quand ils ont fait 3e. L'année dernière, il faisait partie avec Balerdi et Aubameyang des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille. En Ligue Europa ou en Ligue des Champions, il s'est toujours mis au niveau des matchs européens. Moi, je me rappelle du match contre Tottenham, notamment le dernier match où ça avait été l'un des meilleurs, même si ça s'était mal terminé pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, là où je comprends Elton, c'est que moi, je cherchais beaucoup plus de créativité au milieu de terrain, un joueur créatif, et je suis pas sûr que Verretou soit ce joueur-là. C'est un joueur de course, c'est un joueur de volume, c'est un joueur qui C'est un leader d'effort. qui est capable, voilà, c'est un box-to-box, c'est un mec qui est capable d'enchaîner énormément de courses à haute intensité, qui a aussi une bonne patte où il peut faire marquer ou marquer de temps en temps, mais le côté créatif, je suis pas sûr que ce soit ce type de joueur-là. Mais avec un Matic qui a l'air parfois un peu cramé, rajouter un joueur comme ça d'intensité, de course, ça peut être aussi intéressant. Après, c'est à Pierre Sage d'agencer tout ça. Mais ils l'ont fait aujourd'hui, donc le 4 septembre, faire Jordan Verretou, 31 ans, qui connaît la France, qui connaît le championnat, dans une équipe comme Lyon qui est en difficulté dans ce secteur, moi je Il prend la place de Matic automatiquement? Non, pour moi, tu peux avoir un milieu Pour de moi, ils terrain. sont complémentaires. Tu peux avoir même. En fait, ça dépend comment il va jouer. Est-ce qu'il va jouer en 3-5-2 avec 2 milieux ou 3 milieux? Est-ce qu'il va jouer en 4-2-3-1? Est-ce qu'il va jouer en 4-3-3? Mais oui, Verretou, aujourd'hui, il est titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais. Damien. S'il est au moi, niveau qu'on a vu. Je partage totalement les avis qui viennent d'être donnés. C'est un joueur de club, comme on dit. C'est le mec qui va mouiller le maillot. C'est le mec que tu peux poser en premier sur ta feuille de match. Tu sais qu'il va se dépouiller pour l'équipe. Alors oui, il y a des fois, il passera peut-être à côté d'un match ou deux parce qu'il va perdre des ballons et qu'il ne sera pas justement ce leader technique qui pourra apporter autre chose à l'Olympique Lyonnais dans le jeu offensif. Mais tu vas avoir un mec qui va être besogneux, qui va travailler, qui va emmener les autres derrière lui. Aujourd'hui, à Lyon, je pense qu'il n'y a pas de milieu titulaire indiscutable. Lui, il va arriver, il va imposer sa patte aussi. Je le disais hier, il va permettre aussi de mettre de la concurrence et de bonifier les mecs qui sont autour de lui parce que ces gars-là veulent jouer aussi et que de voir un mec qui arrive, en plus il y a Tessman qui est arrivé cet été, ça va mettre encore un peu plus de piment à la concurrence. Donc moi je trouve que c'est bien. En plus c'est un mec qui connaît la Ligue 1, il a de l'expérience par rapport à ça, il va pouvoir aussi apporter son vécu en Coupe d'Europe. Pour moi, il coche toutes les cases de la bonne recrue et surtout pour un club comme Lyon. Sur le côté créatif, je me dis qu'il y a tellement de joueurs créatifs dans la deuxième partie de terrain lyonnaise où je me dis que si tu as un milieu de terrain, par exemple, Cacré qui court beaucoup, Verretou qui court beaucoup, Matic qui à la première relance peut être déchargé du jeu sans ballon, mais qui avec ballon peut aussi apporter. Et devant, tu as un Malik Fofana, un Noama, un Cherki, un Zaha, un Lacazette, un Mikotadze. Je pense que devant, tu vois un Gift Orban, tu peux avoir la créativité et lui il peut ramener les ballons dans les bonnes zones à ces mecs-là. Après, attention, il a un pied aussi. C'est un mec qui va jouer à 20 mètres aussi. C'est intéressant. Et quelque chose qui m'intéresse récemment, c'était pas dingue, mais oui, dans le jeu, il peut. Et quelque chose qui m'intéresse, on l'a vu surtout avec l'Olympique de Marseille la saison dernière, cette capacité à être performant en temps de crise. Parce qu'on sait que du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est pas forcément la joie. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette personnalité dans les moments très difficiles. Parce que Jordan Verretou, même si la saison en Ligue 1 de l'Olympique de Marseille n'a pas été bonne, quand tu fais un ranking des joueurs marseillais, il arrive haut.
Et Ouais. ça, c'est ce qui peut m'intéresser, notamment dans cette capacité, justement, dans la tempête, à avoir un niveau de performance qui va te permettre, justement, de pouvoir compter sur lui, sur sa C'est un fiabilité. ex-international, c'est un mec qui a. Non, mais T'as c'est une connu, super voilà, opportunité oui, de voilà, marcher pour Lyon. Hein. Bon, il a 31 ans, il n'est pas vieux. On l'a vu, il a encore un gros battage, un gros volume de jeu. Ouais, parce que Nico, j'insiste, Un beaucoup, gros 4 un millions gros avec des battage. bonus. un gros battage. Un gros Un- abattage. Un non battage, je veux Un dire. battage, pardon. Ouais, un gros battage. Ouais. Ça, Ça arrive, ça, le battage En médiatique. fait, t'as fait et le mix l'abattage. entre l'insulte. Et Non, mais le- battage, ça existe aussi, mais c'est pas forcément le mot. Gros- t'as il avait, raison. il avait l'insulte gros battage dans la tête. T'as raison, mais c'est T'as- intéressant t'as parce des qu'on choses- t'as des dit, choses à nous dire non, mais on dit le battage médiatique, Ah on ouais dit l'abattage sur le terrain. D'accord, ok. Je sais pas, Très bien. bizarre. Il y a Toi une qui es un nuance. homme de lettres, tu me C'est pas la déçois. nuance. C'est pas la Faire nuance. des erreurs comme ça venant de toi, ça me déçoit. J'aime bien quand tu me reprends. Ouais. Tu me fais grandir, quand tu m'accompagnes, Walid, Ce sera également. ça 2025. Sur la grammaire et le français. Sur la Bon, n'hésitez grammaire. pas à réagir également. Tiens, tu as la Trèche qui dit donc la logique de Walid, c'est le mercato de l'OL est plus cohérent que le PSG. Oh là là, mais Relativement, bien sûr. ça, c'est un gros problème. Ça. Pourquoi Non, mais déjà, j'ai une exigence envers le Paris Saint-Germain qui est différente. Et je pense que s'il y a bien une équipe et un club cet été, j'en ai fait des émissions cet été, hein, où je parle de Lyon. Bah, pas plus tard qu'hier. Je pense que c'est moi. Donc, Bon, on va accueillir Nassim au 32-16, supporter de l'OL. Salut Nassim. Salut, bonsoir messieurs. Bienvenue sur RMC. Ouais, toujours bien accueilli. Bah, normal. T'es ici chez toi, évidemment, t'as la parole, elle est libre. Oui, Tu le sais, Nassim. oui, exactement. En plus, on te laisse parler. Surtout quand Yes. Walid vient d'éteindre son micro. Bon, c'est pas le pire, Walid. Hein. Ah bon, c'est qui Ah non, Enfin. tu sais, il y en a un seul sur. Bah, c'est plus tard, c'est l'after. Il y en a un seul qui le laisse faire. non, mais parler tu sais, il y a des personne, statuts, je veux il y a dire. des statuts dans cette émission. Ouais, c'est normal, oui, c'est vrai aussi. Alors, Nassim sur Lyon, surtout, on t'écoute sur l'arrivée de Jordan Vertou. Eh ben, du positif et du négatif. On va commencer par le positif. Très bon coup financier, aussi bien au niveau de l'indemnité de transfert que sur le salaire. 1,8 million, c'est très raisonnable. Les 4 millions qu'on a payés, plus les 500 000 bonus pour champion et 500 000 bonus en cas où on joue la C1. Donc ça, c'est très très bien. Je pense que c'est un joueur dont on avait besoin, avec de l'impact physique, un peu dur sur l'homme au milieu de terrain. Il nous manquait cet aspect-là. Je pense qu'il a encore du volume de jeu. Donc tous ces éléments, je signe. Et puis le côté négatif, voilà, même pas le fait qu'il soit marseillais, parce qu'on a très bien accueilli des anciens marseillais. Mais c'est l'extra sportif avec son beau-père qui dérange, je pense, voilà, pas mal de Lyonnais. Bon, écoute, voilà. En tout cas, sur le plan sportif, t'étais plutôt convaincu, quoi. Bah, tu me dis, on l'aurait payé 10 millions et il aurait pris 4 millions de salaire, j'aurais dit non, sûrement pas. Mais à ce prix-là, oui, c'est super intéressant. Je trouve En que plus, c'est un contrat court, non? C'est 2 ans. 2 ans de contrat. Exactement. Ouais, t'as Donc, pas tu vois. mis 5 ans comme à Lovren, ou après, derrière, si ça se passe mal, c'est Ils ont mis compliqué. combien de Chalet Tatsar, d'ailleurs Je sais pas. Intéressant à regarder aussi. Quel est Tassar? Ouais. Je crois que c'est 2-3 ans, mais bon, il est pas aussi, enfin, il est Oui. pas Il est mort titulaire, comme, ouais, et puis, enfin, moi, je trouve qu'il y a des Lyonnais qui sont très critiques sur lui, et moi, je trouve que c'est parmi les meilleurs, les bon plus réguliers. Enfin, les moins mauvais, surtout. Ouais. Ah, Ouais. bah, je suis désolé, Damien, hein. toi, l'ancien défenseur central Bah, Ok, merci Nassim d'être venu sur RMC d'un génération. Avec je le partage plaisir. pas, je partage pas Ah, cet tu avis, mais reviens bon, quand tu veux dans